à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ma première vidéo. Ma chaîne YouTube qui, vous l'avez vu, s'appelle The Glove Driver. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit complètement perdu, une aire d'autoroute. Parce que si vous nous suivez sur Instagram, Victor et moi, Victor qui est juste ici, bonjour Victor. Si vous nous suivez sur Instagram, ce que vous devriez faire, le mien s'affiche maintenant, celui de Victor c'est affiché. Vous avez vu qu'on va descendre à Monaco pour une semaine, on va retrouver beaucoup d'amis là-bas. On descend avec la BMW M2 de Victor et donc on va faire 1000 km avec cette BMW M2. Ça va nous permettre de voir si la voiture est confortable sur 1000 km, combien ça consomme et surtout, est-ce que c'est une bonne voiture pour faire des road trips malgré son caractère très sportif. On va voir tout ça aujourd'hui. Présentation rapide de notre bolide du jour, donc c'est une M2 2018. Donc elle est toute récente, Victor vient de la voir dans cette couleur métallisée Long Beach Blue qui est absolument magnifique. Vous pouvez le voir, il y a des superbes reflets au soleil sur la carrosserie. Donc on a les jantes biton noires et grises, les étriers de frein bleus qui vont très bien avec la couleur extérieure de la voiture. Et à l'arrière ici les échappements qui, vous le voyez, ont été gardés en couleur chrome. Je trouve que ça lui va plutôt bien, en plus ça va avec la calandre à l'avant qui elle aussi est restée en couleur chrome. Je trouve que ça va un peu mieux avec la couleur. Bon, assez parlé, on y va. L'un des inconvénients du 6 cylindres de la M2, bien que ça soit un super moteur, c'est quand même la consommation. Là sur un trajet d'environ 600 km, on a avoisiné les 12 litres au 100. Donc on a environ 450 km d'autonomie par plein. Donc c'est pas énorme. Là on a fait un plein ce matin, on en a déjà fait un tout à l'heure. Et là on en refait un, donc ça fait en tout 3 pleins pour faire 1000 km. Bon, heureusement avec ces voitures là on est habitué à passer du temps à la station, mais bon, ça peut devenir un peu cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Victor, on a choisi sa BMW M2 pour descendre à Monaco pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la plus pratique. En effet, il y a beaucoup de coffres, il y a des places arrière, on peut mettre nos affaires comme vous voyez ici. Deuxième raison, c'est la plus économique. En effet, seulement avec son 6 cylindres en ligne, bon, elle ne consomme que 12 litres au 100. Et ensuite, la troisième, c'est que sur les petites routes autour de Monaco, la RS6, elle aurait été bien trop lourde, bien trop pataude. La F12, c'est trop puissant, on n'en parle pas. Et donc la M2, ça va être la voiture qui va être la plus nerveuse, qui va être, je pense, la plus facile à amener dans les petits virages, dans les épingles. Et c'est pour ça qu'on l'a choisie. Maintenant, je vais vous faire un petit tour de l'intérieur et vous montrer à quel point cette voiture est une super voiture de road trip. Alors, la M2, elle a beau être une sacrée sportive, elle a aussi beaucoup d'équipements de confort. Vous voyez ici, on a un tableau de bord qui est très bien fini avec un grand GPS. On a une sono Harman Kardon. Un moteur de 370 chevaux. Comme on vous le disait, pour aller sur les routes autour de Monaco, je pense que ça va être pépite. Et à l'intérieur, on a aussi des éléments décoratifs très sympas, comme cette planche de bord avec des inserts carbone, qu'on retrouve ici sur le tunnel central également. Et même au niveau praticité, on a beaucoup de rangements ici. Et surtout, ici dans les portières, il y a de quoi mettre un coffre-fort. Et ici, on a un petit volant très confortable avec de l'Alcantara, du cuir, marqué à midi. Ici, il y a des surpiqûres avec les couleurs M. C'est très joli. Un compteur digital, bref, parfait pour la route. Quand on arrive à un péage, mode sport plus. Ciao Nissan, ciao Infiniti. Et ça y est, enfin on arrive à Monaco après plus de 1000 km, plus de 10 heures de trajet, 3 arrêts et 3 pleins d'essence. On va se diriger directement vers la digue pour rencontrer les potes avec qui on va passer cette semaine qui, je pense, va être inoubliable. Juste avant d'aller à la digue, petit arrêt lavage parce que évidemment après plus de 1000 km, la M2 est plutôt dégueulasse. On a le copain Jérémy Lovecars avec son A45 AMG légèrement bruyante qui nous a rejoint. Et aussi à la station de lavage on a croisé Donze avec sa Lamborghini Aventador S qu'il est actuellement en train de laver. C'est parti, Biro.
Donc les gars, ça y est, enfin, après tout ce trajet, après que Victor ait lavé sa voiture pendant environ 1h30, on est enfin sur la digue à Monaco. Vous le voyez derrière moi, les montagnes, les yachts, bien sûr, la BMW M2, la 45 de Jérémy Love Cars et aussi le C63 coupé de The Hat Guy MC. Je vous invite à les suivre sur Instagram si vous les connaissez pas. Je suis vraiment hyper content de enfin commencer les vidéos sur cette nouvelle chaîne qui, vous l'avez vu, s'appelle The Glove Driver. Vous découvrirez très bientôt pourquoi, mais si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez que c'est parce que j'ai des gants en cuir qui vont devenir un petit peu la marque de fabrique pendant mes essais. Voilà, c'est une touche un peu rétro, un peu gentleman driver que j'adore et qui me tenait à cœur. Donc c'est pour ça que la chaîne s'appelle The Glove Driver. Vous allez voir, cette semaine on va passer quelques jours extraordinaires avec l'équipe, ça va être vraiment super sympa. Donc je vous invite à suivre, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez tous les gars que je vous ai montrés derrière sur Instagram. Je vous dis à très bientôt.